va voir comment on va évaluer. Ah, ça, il n'y a pas de souci, mon cher. Oui, si toi aussi tu as une com particulière, aussi un gâteau, pèse à moi un coup de pouce, il n'y a pas de problème. Ouais, aucun souci. Aucun souci. Yo, Yebiga, c'est la famille, mon cher. On est obligé. Voilà. Merci de choisir Perfect Télévision. C'est votre émission. L'invité de Irénée aujourd'hui, exceptionnellement, nous recevons pour vous le DG de CEMEL 13, Louis-France Kouzekissa. Moi, j'aime bien l'appeler le recteur. Le recteur parce qu'il a prouvé de quoi il est capable aux yeux de l'opinion publique. Et je sais que cette émission sera parmi les plus suivies. Nous restons sur l'actualité en République démocratique du Congo qui est dominée par le processus électoral. Déjà ce samedi, la CENI va ouvrir ses portes pour le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Nous parlerons également du dossier qui concerne les sénateurs à vie. Joseph Kabila, vous le savez très bien, que la garde républicaine est allée détruire sa résidence. Cela a fait mouche à travers les médias, les réseaux sociaux. Et nous placerons également un mot sur le carnage de Goma avec les déplacements de la délégation intergouvernementale. Mais nous ne pouvons pas clore cette émission sans pour autant parler également de la suspension de Louis-France Kouzekissa. Il était suspendu par le CESAC, son média également. CEMEL 13 était fermé, il a repris. Nous avons le plaisir de recevoir Louis-France Kouzekissa, que je salue. Bonjour, cher recteur. Bonjour, mon très cher et précieux compagnon de lutte, Merveille Bailenge Irenge. Je suis joyeux d'être reçu par vous parce que ça va être la première émission extérieure. Exactement. Que j'ai produit en dehors de mon habitué plateau. Ici, pourquoi? Parce que je veux détailler un tout petit peu le choix, le critère de choix qui concourt au besoin de passer sur votre plateau. C'est que j'aime bien les gens qui aiment la dignité ou l'honneur. Vous savez, la dignité et l'honneur sont des notions qui n'existent presque plus en République démocratique du Congo. Surtout pas avec la classe politique, surtout pas avec les journalistes. L'honneur et la dignité, les gens pensent que quand vous êtes dans une belle voiture, vous êtes dans une belle maison, vous avez ceci à gauche, vous avez un bien, ce qui suffit pour être un homme d'honneur et de dignité. Non. L'honneur et la dignité, c'est quand on vous voit sur une moto, on vous voit dans un vélo, ou sur un vélo, ou on vous voit dans une voiture, on se dit, il l'a obtenu dignement. Si on vous voit dans une belle maison, on se dit, lui au moins, il l'a obtenu dignement. Et quand un enfant, parce que ce sont des noms que nous avons hérités de nos parents et que nos enfants héritent, quand on pose la question, il s'appelle, j'ai ma fille aînée qui s'appelle Franciana Kouzekissa Ntoa d'ici, Oui. et le dernier qui s'appelle Louis-France Kouzekissa Ntotila Junior. Et tout de suite, on se rappelle de leur père. J'aime bien que tout le monde ait une idée de ma famille, de mon père, de ma mère, de qui j'ai tout eu, par rapport à ce que je suis et ce que je vaux. Et ça, je suis très très reconnaissant et je suis admirable vis-à-vis de personnes comme toi-même qui pensent à l'honneur et à la dignité. Tu as décidé de démissionner à la tête dans une des commissions prestigieuses de l'INPC parce qu'il avait fallu conspirer contre Louis-France, parce qu'il avait fallu en découdre, parce qu'il fallait diminuer, déstabiliser, arrêter, en terminer. Et il fallait t'associer. Par le fait d'avoir dit non et démissionné, pour moi, j'ai une image très positive de ton personnage. Et depuis ce jour, j'ai écrit un message pour te dire tu peux compter sur moi. Et tu peux compter sur ma détermination. C'est que je suis très loyal vis-à-vis des hommes qui tiennent à la dignité et à l'honneur. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. J'ai une petite question qui me vient à l'esprit. Pourquoi on t'appelle recteur? Très bien. Ah, ça va être magique cette question. Je vais quand même le dire aujourd'hui. Oui. C'était pas hasardeux. Ce n'est pas aussi, c'est pas sentimental non plus. Recteur, c'est celui
C'est une sommité du savoir. Oui. C'est un enseignant, c'est un encadreur des enseignants. C'est celui qui enseigne les enseignants. Dans plusieurs domaines, il n'y a pas que dans l'éducation, mais aussi dans l'organisation, dans la manière de faire. Un enseignant des enseignants. D'abord, j'ai une école, la meilleure école des communicateurs, qui forme les jeunes en théorie de communication, en système de débat et en système de communication, qui enseigne aux jeunes la théorie de débat, les tactiques de débat. Et cette école a à sa tête un recteur. Ok. Mais bien avant, ces noms, je l'ai eu de quelqu'un, de gens qui ont estimé que je méritais ça, modestement. Parce que mon très cher et précieux Merveille Baelengue, c'est que moi j'ai innové les débats politiques. Oui. Excusez-moi en toute modestie, j'aime, comme les gens n'ont pas la culture de parler de nous, vous préférez parler de vous. Ouais. Comme ceux qui parlent de nous le parlent en mal, laissez-nous parler en bien de pour vous. nous-mêmes. Oui. À l'époque, dans le débat télévisé, j'ai trouvé les genres yo, obotamo na nangiringiri. Yo, ozagana moi c'est à pembe na bandal. Yo, lobe utako melana saba nzete na bandal. Yo, vandaka moi na mateto utambumbo utakisensu. C'est ce que j'ai trouvé dans le débat. J'avais du mal à m'adapter. Je m'étais dit, il y a moyen de corriger. Mais pour mieux corriger les autres, il faut que toi-même, tu sois dans la chose. Oui. J'ai inculqué le principe du débat scientifique. C'est que ceux qui ont eu la chance de débattre avec moi quand je le faisais encore, c'est que tu réfléchis 2 fois. Louis-France, on va faire le débat avec lui. Ah, il faut lire. C'est pas quelqu'un qui va t'amener dans les débats, Omoni, Maman Nabino, Papa Nabino, non. Qui va t'amener dans les théories, dans le principe, dans la procédure, dans les normes, dans les articles. Ça m'a créé un statut. Oui. Et le statut que les Congolais ont choisi de m'appeler, c'est les recteurs. Les recteurs, voilà, je crois donc, ça faisait qu'aujourd'hui, vite fait pour passer, c'est que je n'ai jamais vu quelqu'un dire « tu es recteur, mais tu ne fais pas usage ». Non, tout le monde se met d'accord. Au moins même Jésus n'a pas fait l'unanimité, mais c'est notre directeur qui a fait l'unanimité dans la société. Ah oui. Et j'en suis content. Et moi d'ailleurs, j'ai du mal à appeler Louis-France Kouzekissa sans pour autant ajouter recteur. Même dans mon tweet beaucoup. Pour annoncer l'émission. Ça me va bien. Oui, en effet. Voilà, merci beaucoup. Ça, ce n'était que l'introduction. Un petit mot, vous étiez suspendu pour 30 jours par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication suite à une émission avec les députés nationaux, les députés nationaux Mike Moukebaye, Daniel Safou et les députés provinciaux Mike Moukebaye. Et votre média a également été suspendu pendant 30 jours également, si je ne me trompe pas. Actuellement, vous avez repris, mais quelle image retenez-vous du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, et ainsi que de l'Union nationale de la presse du Congo, parce que vous êtes journaliste. Et quand on est journaliste, on doit être pris en charge par l'UNPC, car c'est l'UNPC, à travers sa carte de presse, qui donne la qualité de journaliste en RDC. C'est une image de regret. Regret, non parce que ma petite personne, Louis-France Kouzekissa recteur, a été suspendue. Par contre, pas pour 30 jours, 90 jours. 90 jours, voilà. Ça fait 3 mois. Oui. Moi-même, j'ai ajouté 2 semaines pour faire plaisir. 2 semaines de bonus. De bonus. J'avais choisi ça. J'aurais fait plus parce qu'à cause du décès de mon père, j'étais obligé de revenir très rapidement. Mais sinon, pour moi-même, j'allais ajouter encore 1 mois. Oui. Pour faire 4 mois. Ma petite personne ne représente rien. La suspension, mon média, ce n'est pas grande chose parce que si CML est fermé, si Perfect continue à émettre, c'est CML. L'extension. C'est une extension. Je voudrais saluer ici mon ami et frère, un grand frère Peter Tiani Malembe, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, respect. J'aime bien les gens qui tiennent à la dignité comme Peter. Je pense que c'est un homme fidèle dans les engagements. Oui. Je les salue en passant, en voyant
ce cadre merveilleux qui est mis en place, qui engage les Congolais, qui paye les Congolais, que Félix Tshisekedi est incapable de faire, je félicite. On y reviendra certainement. Oui. Mais regardez, mon plus grand regret, c'est par rapport à l'image, à la réputation des institutions de la République. Je suis candidat président de la République. J'ai une vision pour le Congo. J'ai une idée de ce que le Congo doit être. Ah, lui, Français, candidat président. Président de la République. Oh, ça c'est... C'était prononcé depuis le jour où Félix Tshisekedi prêtait serment. Ce n'était pas fait des sentiments, mais c'était fait parce que c'était planifié, commencer par mettre une caution à côté, 100 000 $. Donc vous avez votre pour caution. assurer les gens que moi, je ne suis pas un comédien et je ne suis pas un acteur d'un feuilleton de novelas. Oui. Vous pouvez compter sur la liste de comédiens congolais, vous ne trouverez pas le nom de Louis France. Je suis un monsieur très sérieux. Donc vous dans ce que je déposerez fais. votre candidature. Pas pour 2023 parce que Félix Tshisekedi va tricher, Ok. mais j'étais candidat aux élections présidentielles de 2028. Oh. À la fin du mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi. Oui. C'est là que tous les candidats n'auront pas la possibilité de tricher à la CENI. Ok. Nous allons dire aux Congolais ce que chacun pense pour le Congo et pour son peuple. Mais pour aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est sur ce que le Congo est en train de vivre. Quand vous regardez l'immoralité politique, quand vous regardez le manque de dignité de son peuple, quand vous regardez la recrudescence de corruption, des actes de vandalisme, d'extorsion, quand vous regardez la légèreté dans les institutions de la République, quand vous regardez l'incompétence au niveau du sommet de l'État jusqu'à la populace, donc du premier citoyen de la République, jusqu'au plus dernier, c'est-à-dire le chef coutumier ou le chef de secteur de chez moi dans le Paï Kondila, au Grand Massimanimba, c'est un regret. Et aucun Congolais ne fait un effort de se battre pour remettre l'honneur qu'avait le Congo hier sous Marshal Mobutu, pour que nous puissions être appelés Grand Congo. Oui. Je voudrais profiter, rendre hommage à ces deux personnalités que vous aviez précitées tout à l'heure. J'ai parlé de Mike Moukebaï que je salue à partir de la prison de Makala et je rassure de la confiance et de la détermination des Congolais sur les combats que nous devons mener pour libérer le peuple congolais. Ma salutation particulière à honorable Daniel Safou. À travers ces deux invités, j'assume tout ce qui a été dit à cette émission. Et je ne regrette pas un seul instant avoir produit une émission qui a créé autant de conséquences. Je suis un homme qui sait s'assumer. Vous avez été puni pour ça. Je m'assume. Tu sais, moi, je ne suis pas le genre de personne qui se plaigne après avoir posé les actes. Oui. Je suis un homme né après 9 mois. Moi, j'étais né dans les 10 mois et quelque chose. Tu étais déjà... Donc, j'étais déjà mature à partir du ventre. Suffisamment, donc 1 mois de plus dans une ventre, je voulais dire, d'une mère. On dit quoi, le ventre ou la ventre? Le ventre. Le ventre, c'est le ventre, c'est du genre masculin. Voilà. C'est trop. OK? Qu'est-ce que ça fait? J'assume tout ce que je fais. Je le fais en intime conviction et en âme et conscience. Oui. Nous avions dénoncé le tribalisme. Nous avions dénoncé la légèreté. Nous avions dénoncé le manque de charisme politique. Et je ne regrette pas. Mais avant ça, j'ai fait une proposition de loi. Dans le souci de voir le Congo être redoré à travers son image, une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Son apport. Que M. Mbosso et son bureau ont choisi de mettre de côté parce qu'aucun membre de l'Union sacrée n'a répondu à un seul critère. L'apport de cette... Le premier, j'ai d'abord défini les critères pour être candidat président de la République. Oui. Quiconque ne peut pas se lever un matin parce qu'il a volé l'argent de l'État, il peut débourser comme ça 100 000 $, devenir candidat président. Non. Non, monsieur. Pour être candidat, j'ai comme ça recensé 4 critères majeurs. Le premier, c'est un niveau d'instruction académique indiscutable. Depuis qu'on a commencé, le Congo n'a pas encore eu un président. Sur qui on n'a pas discuté son niveau d'études. En tout cas, depuis Joseph Kabila. Depuis Kassavoubou. Déjà, on ne peut pas être président de la République tout en étant... Moi, je suis séminariste. Au niveau du petit séminaire, on peut obtenir un diplôme d'État. Vous pouvez être professeur, enfin, enseignant de philosophie au secondaire, ne fait pas de vous un cadre universitaire pour gérer un pays. Oui.
Il y en a certains qui ont eu des diplômes, mais qui sont restés discutables. Quand je dis discutable, c'est-à-dire un diplôme certifié. Mais discutable. Au moins, on s'est dit, à partir de la licence, un licencié peut devenir président de la République. Au moins, il a été chassé de l'université. 2, la moralité politique. Vous ne pouvez pas être un président avec des enfants non encadrés. Vous avez un enfant en France, en Belgique, aux États-Unis, que vous êtes incapable de rassembler, mais vous avez la capacité de rassembler 100 millions de Congolais. Donc la plupart des... 2. Oui. 3. Il faut avoir géré quelque chose et le résultat, et avoir le résultat. C'est-à-dire, vous avez déjà géré Perfect Télévision. Nous avions vu le résultat. C'est alors que nous pouvons vous confier le pays. Vous ne pouvez pas venir comme ça, d'un rien, devenir président de la République. Non. 3. Ce que je vais dire, peut-être je vais choquer. Mais il faut le prendre comme faisant partie des principes d'une loi qui reste généraux et, je vais dire, impersonnel. Oui. Vous ne pouvez pas être président de la République si déjà vous avez des conflits au niveau de la famille sur l'héritage. Et la succession de la magistrature suprême ne peut pas partir d'un père à un fils. Comme il en est le cas pour les deux, c'est-à-dire avec Joseph C'est-à-dire Kabila. il faut être candidat, président, le peuple, excusez-moi, vote pour vous, et vous devenez président. Mais vous ne pouvez pas devenir président à la mort de votre père. Non, mais pas, je donne un exemple. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Oui. Tshisekedi a été élu. Non, il a été élu parce qu'il est fils d'Etienne Tshisekedi. Non, mais écoutez, Oui. nous sommes allés aux élections. C'est Oui. Kabila qui était président de la République. Oui. Et lui, il était président de l'UDPS, qui est Oui. un parti politique qui fonctionne. Oui. D'abord, l'UDPS de qui? L'UDPS Tshisekedi. De qui? Qui a créé... Bon, enfin, c'était qui le chef de l'UDPS? Non, mais est-ce que c'est un péché? Un parti politique ne peut pas être un héritage. Déjà là, je n'ai aucun respect pour des partis et des entreprises qui font, enfin des entreprises publiques et des partis politiques qui deviennent des successions familiales. Comment à la tête d'un parti, vous avez un père qui meurt, qui remplace un fils, et les fils préparent aussi un prince? Ça ne va pas dans la tête ou quoi? Donc, si je comprends bien, votre proposition a été mise de côté. Il y a aussi, j'ai défini aussi un critère, l'âge de retraite pour faire la politique. À 60 ans, vous n'exercez plus. Parce que la politique doit devenir une profession. Mais on suppose qu'à 60 ans, on devient mature et de l'expérience. Dis-moi un peu. Ailleurs aux États-Unis. Dis-moi un peu, quel est ce politicien congolais qui est au-delà de 60 ans, qui est mature? Cite-moi son nom. Tu vas juste m'aider, comme ça on va discuter ensemble. Poursuivant cette émission, j'aimerais qu'on... Bon, si vous voulez que je termine là comme critère, c'est bon. Terminer, oui. Et en plus, baisser le montant d'argent pour être candidat président. Il faut renforcer par contre les critères et baisser la caution. Oui. Parce qu'il y a des gens qui répondent aux critères, tant sur le plan moral que sur le plan intellectuel, mais qui n'ont pas d'argent. Donc les voleurs sont privilégiés parce qu'ils n'ont pas de cerveau, mais ils doivent être privilégiés pour être candidats président. Mais les gens qui ont le cerveau sont bloqués à cause de l'argent. Vous voyez là où nous en sommes. Ça, c'est très important. Nous espérons, bon, nous sommes déjà à la fin, presque à la fin. Je ne pense pas qu'à la session de septembre, on va... Bon, moi, le problème, c'est que le prochain président qui viendra après Félix, je négocierai le ministère de l'Intérieur à n'importe quel prix. Pour que la première mesure, dans cette loi, j'avais aussi prévu qu'il n'y aura plus de prison, parce qu'il faut renforcer quelques mesures répressives sur le code pénal, notamment l'infraction de moralité. Donc la moralité politique doit devenir une infraction pénale, politique pénale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un droit politique pénal en RDC, une branche de droit qui s'occupe des infractions politiques. Notamment, lorsque vous détournez l'argent de l'État, vous ne pouvez plus jamais faire la politique dans votre vie. Ça, c'est de 1. Vous ne pouvez plus exercer une responsabilité élective comme nominative. Et de 3, lorsqu'on vous arrête pour détournement, vous devez faire les travaux, vous devez vous inscrire aux travaux publics de l'État. C'est-à-dire au Memara Ciment. Quand on va au école, hôpital, c'est vous qui transportez les ciments, les bétons, le caillasse, ou vous faites le nettoyage public. C'est-à-dire vous pouvez nettoyer d'ici
Lemba, Matete, pendant 6 mois. Vous avez les balais, vous êtes habillé comme un nettoyeur public et avec des policiers. Vous faites ce travail-là pendant 6 mois, monsieur. Ça va éduquer beaucoup. Ça ne pouvait pas, on ne pouvait même pas vous retirer d'un seul jour. 6 mois de travaux, 6 mois de travaux. On n'enlève rien. Vous allez voir que ce pays va se construire. Si vous prenez tous les millions de gens qui volent l'argent ici, vous rassemblez, c'est plus que Congo et plus que Paris. Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est du France. C'est le recteur qui parle. Alors, si j'ai le soutien de tous les Congolais, je pense que le temps viendra où on va faire appliquer cette loi. J'aimerais qu'on poursuive. Qu'on place un mot sur... C'est comme ça que vous avez parlé de la suspension. Je ne suis ni inquiet, ni choqué. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. J'ai trouvé que, ceci étant, j'ai assumé 90 jours, 3 mois. J'ai repris le travail. Il n'y a pas de problème. Pour le reste, les injustices, le brimade, la répression, j'en ai vécu en 5 ans de Félix Tshisekedi. Autant, je ne regrette pas, mais je dis plutôt qu'il viendra un temps qu'on va régler certaines choses dans ces pays. Vous pouvez compter sur moi que je me battrai. Pas pour venger sur quiconque, mais c'est pour remettre de l'ordre. Je suis président dans ces pays, personne ne quittera pour aller faire l'exil. Non. Vous avez besoin de policiers, on va donner pour vous encadrer, vous sécuriser à la maison, parce que les enfants que vous avez, ce sont nos enfants, ce sont des Congolais qui ont le droit de vivre dignement dans leur pays. Vous devez déclarer les biens. On regarde la fiche de paye. On regarde le bien que vous avez. Dès que c'est incompatible, vous avez une maison qui ne coûte pas vos moyens. Cette maison-là devient un hôpital de l'État ou une école de l'État où les enfants doivent suivre le cours dans les meilleures conditions. Merci. Et si ce que vous faites pour vous-même, vos enfants, vous pouvez le faire pour le peuple, c'est ça ce qui est mieux pour le Congo. Ça nous suffit. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on place un mot avant d'aborder d'autres sujets sur l'affaire GLM. On a vu les secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, et même la sœur jumelle du sénateur à vie Joseph Kabila s'est déplacée là-bas. On a vu une lettre circuler sur les réseaux sociaux où les responsables de la GER, de la garde républicaine, donnaient des injonctions au ministre de l'Urbanisme et Habitat. J'aimerais avoir votre commentaire. Il y a 2 considérations. Il y a une considération qui est juridique et une considération qui est sociologique. La considération juridique, c'est un soubassement, ce qui est universellement acceptable, vérifiable. Et la considération sociologique, il faut prendre ça comme un point de vue de Louis France. Oui. Considération juridique. D'abord, nous avions arrêté d'être un État à l'avènement de Félix Tshisekedi. Comment ça? Nous avons à la tête du pays un président de la République et non un chef de l'État. Je le répète. Expliquez un tout petit peu. Il y a une nuance formelle. On appelle l'État, c'est une considération de droit qui répond à des critères, qui répond à des exigences. Tant légales, je parle des exigences, que politologiques. C'est-à-dire État, espace, de par sa définition générique, espace, c'est-à-dire le sol. Vous êtes incapable à ce jour, je répète le même mot, je l'ai dit avant-hier, de nous donner la vraie superficie de la RDC. Aujourd'hui, intellectuel de son État, je rappelle ici que vous êtes enseignant à l'université. C'est très compliqué, ça c'est vrai. Vous pouvez nous donner quelle est la superficie réelle de la RDC? Très compliqué, très compliqué. Est-ce que vous pouvez être un État sans superficie? Quand on parle de la superficie, c'est le bornage d'un État. Si vous enlevez Kiwanja, vous enlevez Bunagana, vous enlevez ceci, il nous reste combien? Vous devez avoir un peuple. Deuxième élément symbolique, parce que le droit international a pour soubassement le droit national, le droit positif interne. Le droit positif interne a pour élément déclencheur le peuple. Vous ne pouvez pas parler du droit sans parler du peuple. C'est l'acteur principal de la considération juridique internationale d'un État.
le taux démographique de la RDC. Nous sommes à combien? Vous ne pouvez pas être un État sans nombre réel de la population. La population n'est pas identifiée. Mais, non, mais le seul peuple qui est identifié aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, qui a une carte de nationalité congolaise. Et pourtant, on avait annoncé le processus, on avait annoncé... Vous continuez à croire sur ces histoires d'annonce, moi je suis désolé. Vous avez on a annoncé les chefs de l'État. Vous avez le droit de continuer à croire sur les annonces. Vous avez le droit. Je respecte. Vous savez, moi je suis très respectueux des droits des autres. Parce que je n'aime pas qu'on rebondisse sur mes droits. Troisième élément, troisième considération d'un État, c'est le gouvernement, l'administration. Vous pouvez me dire aujourd'hui, au regard de l'article 96, qui pose les fondamentaux de la reconfiguration politologique et juridique d'un gouvernement, de la coalition politique, qui exige qu'un président qui est élu dans une minorité parlementaire a l'obligation de travailler avec un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Vous pouvez me dire aujourd'hui, Sama Lukonde est venu de quelle famille politique? Sama est de l'Union Sacrée, ils ont créé... Non, on dit avant l'Union Sacrée, Félix Tshisekedi n'a pas été élu au nom de l'Union Sacrée. Non, il avait ce qu'on a appelé CACH, oui. Donc coalition... Cap pour les changements. Cap pour les changements, et le FCC. Donc, sous-tend que les CACH, c'est la famille politique du président de la République qui était minoritaire, et le FCC qui était majoritaire au Parlement. Oui. Tout compte fait, nous sommes dans le principe de la coalition. La coalition, c'est quoi? La coalition, c'est une recomposition juridique d'un gouvernement, d'un État qui reconnaît la majorité parlementaire en président de la République. Mais on a Sama Lukonde. Il est de quelle famille politique? C'est un hybride. Est-ce que ces gouvernements, nous pouvons les qualifier parce que nous avons des considérations de droit sur le statut des gouvernements constitutionnels en RDC? Soit vous êtes coalition, soit vous êtes un gouvernement de large majorité. Oui. La coalition, parce que ici chez nous, j'avais entendu qu'il s'agissait de la cohabitation. Le droit constitutionnel congolais ne reconnaît pas la procédure de la cohabitation. La cohabitation, c'est l'article 226 de la Constitution française, c'est l'article 23 de la Constitution belge qui reconnaissent la composition de deux familles politiques, le président, le premier ministre, qui acceptent de composer dans une procédure formellement reprise par la Constitution. Mais si chez nous, les concepts... C'est là pas prévu. Non, non, ce n'est pas prévu. Le concept de cohabitation n'est pas repris dans la Constitution congolaise. Vous pouvez fouiller du 1er au 229e article de la Constitution de la RDC. Ça n'existe pas. Le concept n'est pas repris. Mais vous allez apprendre de certains illettrés constitutionnels. Ce n'est pas une insulte. C'est quelqu'un qui n'a aucune notion. J'ai simplement souri. Aucune notion de la constitutionnalisation institutionnelle de son pays, de dire nous sommes dans une cohabitation. Cohabitation avec qui et sur quelle procédure? Donc Sama est venu de la volonté politique du président de la République. Deux, vous pouvez me donner la formule juridique qui a donné pouvoir constitutionnel au président de devenir majoritaire au Parlement. Lui qui était issu minoritaire, en pleine législature, il débauche le député, il devient majoritaire. En tout cas, on a constaté... Quelle est la magie juridique? Je peux même poser la question au professeur Mbata. La Cour constitutionnelle leur a donné une formule magique qui a été utilisée. C'est quoi la formule? Non, mais ce qu'on a observé, ce qu'on a constaté jusqu'à présent, je ne sais pas comment nommer cela, mais j'ai simplement... de tout compte fait de tous ces trois éléments qui constituent une considération juridique pour un État, nous ne les sommes pas. Donc nous avions arrêté d'être un État. Nous sommes un pays. Une république. Une république, c'est quoi? C'est un espace où vivent les peuples, c'est-à-dire le peuple, avec un chef à la tête, qui est le président de la République. Alors, les liens avec GLM... C'est là la Constitution. Mais non, comme nous ne sommes pas un État, il est difficile que nous puissions parler d'un État de droit. Il faut parler d'une république de droit ou d'un pays de droit. Oui. Ça serait ça l'ambition du président. J'aurais accepté si j'étais son conseil, je lui dirais, Monsieur le Président, c'est trop ambitieux et risquant de parler d'un État parce que nous ne le sommes pas.
et vous n'êtes pas chef de l'État, vous êtes président de la République. Avec tous les honneurs, je le méritais, enfin, je le reconnais. Oui. C'est très difficile pour moi de m'avoir dans les mots parce que je suis très cadré. Alors, maintenant, l'affaire de GLM, oui. On peut avoir raison ou tort sur la perception, la manière de faire. Mais c'est la procédure qui pose problème. Oui. Je ne vais pas entrer dans est-ce que c'était un droit, ce sont des mesures sécuritaires d'un ancien président de la République qui a trouvé. Parce que si vous allez à l'entrée de l'OIA, il y a des barrières. Exactement, ça c'est pourquoi on n'en fait pas un problème. C'est un chef de l'État, au regard des éléments de conseil de sécurité qu'il a, il doit se protéger. Il doit se protéger et je n'en fais pas un problème. Bien que l'avenue Pétignas à la 10e rue, ce n'est pas le président qui vit là-bas, mais c'est bloqué. C'est la maman du président. La maman du président doit être protégée parce que... fonction d'État. Non mais écoutez, un proche du président doit être protégé parce que les gens peuvent menacer. Vous parlez de la protection, des barricades. S'il vous plaît, ou mettre la pression au président de la République à travers. Je vais vous citer la mission régalienne de la garde républicaine, qui a pour mission de protéger les présidents et sa famille, dont fait partie la maman du président. Exact. Mais aucun article ne définit les modalités de sécurisation de la maman du président. C'est une mère, moi j'ai beaucoup de respect pour les mères, j'ai enterré la mienne, je considère que toutes les femmes congolaises sont mes mères, toutes les femmes du monde sont mes mères, mais nous parlons des principes. Oui. Si le président doit être protégé en tant qu'institution, il y a ce qu'on appelle le statut de l'énonciateur. Le président a un statut, c'est une institution. Oui. Et la maman du président est qui? Quel est le statut constitutionnel de la maman du président? L'ancien président a un statut aussi, ça c'est clair, c'est dans la Constitution. C'est un statut. Et c'est ce que nous parlons de statut, très bien. Oui. C'est un élément complémentaire important. Oui. La maman du président, enfin, le président de la République est une institution, il a un statut constitutionnel. L'ancien président de la République, il y a même une loi portant statut des anciens chefs de l'État. Oui. Mais la maman du président, quel statut? Ça c'est clair, sur ce point-là. S'il faut comparer, vous voulez parler du droit, commencez par débloquer l'avenue Pétignas. Ça c'est. Deux, comme on parle des principes, il y a des avenues, le véhicule doit passer. Mais si le véhicule doit passer réellement, que le véhicule passe aussi à l'OIA. Si vous pensez qu'il s'agit des sentiments, mais qu'à cela ne tienne, la procédure. Je ne vais pas entrer dans la considération sociologique, la procédure. Il s'agit d'un commandant de la garde républicaine qui écrit au ministre de l'Urbanisme. Est-ce que sur pour ouvrir une route? Non, attendez. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui tiennent l'arme pour notre pays, qui dorment en forêt. Mais est-ce que c'est faisable dans les droits administratifs? Vous savez, l'objectif du droit administratif, c'est la paix sociale. Le droit administratif est un droit qui privilégie d'abord la paix et la cohésion. Ce n'est pas un droit répressif, c'est un droit de cohésion, de l'unité. Si au nom du droit administratif, que cette correspondance, qui tout de même est un chiffon, parce qu'il n'a pas de soubassement. Regardez l'entête. Président, c'est la République. 2. La garde républicaine. On écrit au ministre de l'Urbanisme. Vous pouvez me dire, on appelle ça le principe de inter-institutionnalisation. Le principe inter-institutionnel. Il y a le mode de coopération et les procédures de fonctionnalisation des institutions en mode de coopération. Le président de la République peut faire un projet de loi à travers son gouvernement pour le Parlement. Le Parlement est convoqué à travers une motion un membre du gouvernement. Le président peut prendre une ordonnance d'émettre un membre du gouvernement. Le président peut prendre une ordonnance, suspendre un magistrat ou un magistrat. Donc, le mode de coopération est défini par la Constitution et les lois du pays. Vous pouvez me donner le mode de coopération entre la garde républicaine et le gouvernement de la République? Ça n'existait pas, ça c'est clair. Mais... Donc ce sont des inventions qui sont venues en 5 ans. Et je vous dis, je suis désolé de vous dire, si aux élections, on ne met pas de côté le président Tshisekedi, nous deviendrons des esclaves
institutionnels et des esclaves juridiques. En parlant... Parce qu'en 5 ans, on a fait des inventions de droit qui n'ont jamais existé dans le monde. Conséquence, il y a plusieurs personnes bernées en plein esclavage politique qui continuent à chanter béton. Et ça, c'est très dangereux. Si nous ne sommes pas matures, nous intellectuels, qui avons étudié réellement, de dire attention, monsieur le président, vous êtes notre frère, vous êtes notre président, on vous aime beaucoup, vous avez une belle maison que vous avez construite en scellé, à la fin du mandat, allez habiter. Vous prenez mes sœurs, Fanny Tshisekedi et les autres, que j'aime bien, que je salue d'ailleurs, c'est une belle maison, il y a beaucoup de départements ou des appartements, ils vont vivre dignement. Si c'est moi qui deviens président, je donne la garde républicaine, enfin, la police, Et les protéger. Protéger, c'est bien, bien qu'on va évaluer la liste des payes et les biens, créer le principe de proportionnalité de détention, d'obtention de biens. Il vit dans son pays, il peut venir ici au restaurant en ville, il mange dignement, il regarde sa famille, mais il n'est pas fait pour continuer à gérer le pays. C'est très dangereux. alors, en parlant des élections, déjà, c'est samedi, ça sera le dépôt des candidatures. Et en même temps, il y a un procès en cours, le procès Bukangalonzo. Matata Pogno a en fait annoncé... Je n'ai pas terminé une petite phrase Allez-y. en disant que ce qui a été fait, c'est un règlement des comptes, c'est une innovation du droit. Si le président public peut s'autosaisir rapidement, je sais que c'est lui qui a donné l'impulsion, mais il peut se ressaisir pour essayer de régler cette affaire, pas pour Kabila en tant qu'individu, mais pour d'autres Congolais. Que chaque Congolais vive dans ce qu'on appelle l'équilibre dans le traitement de tout le Congolais, la justice distributive. Et que chaque Congolais qui a des problèmes soit traité dignement, qu'il n'y ait pas de l'acharnement sur tel et des privilèges sur l'autre. C'est ce qui n'est pas bon pour une république, pas un État, pour un pays. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler élection, mais vous allez comprendre que je vais associer élection, par exemple, avec quelques procès politiques, parce que c'est ce que les concernés fustigent aujourd'hui. Ce samedi, c'est déjà le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. De l'autre côté, nous avons le procès Matata Pogno. En tout cas, selon les câbles, le pouvoir en place serait, je mets au conditionnel, derrière ce dossier, une pression pour empêcher à Matata Pogno d'être candidat. De l'autre côté, vous avez Moïse Katumbi avec Salomon Escadela en prison. Selon encore d'autres câbles, on mettrait également la pression à Moïse Katumbi pour négocier avec Salomon Escadela en prison. Un petit commentaire sur les dossiers élections. D'abord, de toutes ces personnes, je vais commencer par Matata, comme Oui. vous l'aviez évoqué, et puis je vais revenir par Salomon Escadela. Je n'ai jamais rencontré Matata physiquement comme ça. Je découvre Matata à travers un grand frère qui est mon père, Maître Pascal Niembo, ok. pour avoir collaboré avec lui. C'est de lui que j'ai quand même un témoignage de Matata Pogno que je ne connais pas personnellement et que je n'ai pas l'intention de rencontrer. Pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que mes points de vue ne sont pas suivis d'un acharnement financier. Non. Je suis quelqu'un de très respectable, au point que le point de vue que j'aimais sont des points de vue qui sont émis en toute indépendance et impartialité. Je n'ai pas été dans la rédaction du procès Bukangalonzo, je n'en connais pas beaucoup de contours, mais je vais venir sur le profil de la personne. Oui. Le premier élément, nous sommes ici en droit, en droit électoral constitutionnel. Oui. Parce qu'il y a une nuance entre le droit constitutionnel électoral et le droit électoral constitutionnel. Le premier baromètre des mesures de la volonté politique de la construction d'un État en démocratie classique, c'est la crédibilité du processus électoral. Et le premier élément déclencheur ou distinctif
d'un État démocratique à l'État dictatorial, c'est le processus électoral. Parce qu'on ne peut pas parler d'un État démocratique sans élection. Le premier élément symbolique d'un État démocratique, c'est l'élection. Oui. Là où il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de démocratie. Voilà pourquoi le législateur du droit public international définit le mode de régime politique et juridique de chaque État. Vous avez le royaume, vous avez les États fédéraux, vous avez les républiques en général, et vous avez les États démocratiques. Donc, vous devez souscrire à l'un des systèmes et en répondre. Parce que nous, en tant que chercheurs, nous venons avec les principes et les préalables pour les opposer au système de chaque État selon sa souscription. Et le premier élément qui définit la dictature de notre président de la République à la tête du pays, c'est le musellement de la presse et des acteurs politiques de l'opposition. Aujourd'hui, dans ces pays, pour mieux vivre, il faut chanter béton. Si vous ne chantez pas, vous ne serez jamais en paix. On va vous brimer, on va vous traquer, on va vous museler. C'est ce qui se passe selon vous dans les cas, par exemple. J'ai posé les principes, je vais revenir sur les... J'ai posé d'abord les principes. Oui. J'ai ici analysé un élément de contradiction d'une haute cour, la cour des cours. On appelle ça cour des cours. Où la vie, ce qu'on appelle l'arrêt, n'est ni attaquable, d'abord sur le plan des principes. Le premier principe qui sacralise l'institution cour constitutionnelle, c'est l'inattaquabilité de ces arrêts. Parce que c'est le dernier rempart en matière de constitutionnalité, de loi et des actes ayant force de loi. Oui. 2. L'opposabilité. J'ai posé deux principes. L'inattaquabilité et l'opposabilité. Pourtant, dans toutes les institutions de la République, tous les actes sont attaquables. Et en administratif et en pénal. Même l'acte juridique de haute portée politique du président de la République, qui a une force de loi, est attaquable au Conseil d'État. L'ordonnance. Donc si le président, de tous les impondérables et de toutes les ordonnances mal rendues en 5 ans sont attaquables au Conseil d'État. Soit pour annulation, soit pour rectification. Mais le seul acte d'une institution qu'on ne peut pas attaquer, c'est l'acte de la Cour constitutionnelle. Regardez, la Cour constitutionnelle est au-delà de la vie et considération du président de la République. Mais apparemment, aujourd'hui, c'est... Mais la même Cour, j'en arrive, la même Cour est à la fois compétente et incompétente pour les mêmes dossiers. Contradiction. Et si une Cour dont les avis ne sont pas attaquables n'est plus crédible, que dire d'un président de la République, de son président? Parce qu'il y a des concepts que moi je vais élaguer quand je deviens président de la République, comme 1. Les garants suprêmes, les garants de la nation. Il faut enlever. Ce sont des concepts de la dictature que les Sassou ici en face, les Paul Biya, ce groupe de francs-maçons ont largué dans les États pour devenir des dictateurs. Le président lui-même, commandant suprême, garant du bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce que signifie haut magistrat à partir du moment où vous dites que la justice est indépendante, mais la magistrat est haut magistrat? Donc il y a les bas magistrats, il y a les hauts magistrats. Mais quand les hauts magistrats leur donnent des injonctions aux bas magistrats, c'est quoi la réaction? Incohérence. Donc vous savez, c'est question juste de tourner les cerveaux. Vous savez, il ne s'est pas compliqué les choses. Il suffit d'avoir des gens éclairés qui discutent avec l'opinion. Et il y a des petites choses comme ça pour lesquelles les gens sont directement... Mais regardez, le cas Matata, la Cour dit, la Cour est incompétente pour juger un ancien président. Vous savez pourquoi j'ai fait une révélation des droits ici? Parce que moi je suis doctrinaire, je ne suis pas procédurier, je suis doctrinaire. Moi je mets des avis et considérations. Il reste celui qui pense qu'il n'est pas d'accord, il vient, on va s'asseoir là. Et je suis désolé de dire que ça ne prendra pas 5 minutes pour en terminer. Mais regardez, la loi, aucune loi du pays ne définit le statut juridique d'un ancien Premier ministre. Aucune loi. Aucune loi.
S'il y en a, on me donne. Un ancien président est appelé sénateur à vie. Mais un ancien premier ministre. C'est un ancien premier ministre. Et aucune loi de notre pays ne définit la procédure de poursuite des actes répréhensibles commis à l'exercice des fonctions d'un premier ministre. Donc, aucune loi. Vous pouvez m'appeler professeur Mbata, en face de moi, on discute de cette question. Aucune. Aucune loi ne dit clairement que lorsqu'un premier ministre a posé des actes répréhensibles à l'exercice de sa fonction, voici la procédure pour le juger et la juridiction compétente. mais on a vu des grands professeurs. Or, la moindre des choses que les professeurs de l'Union sacrée allaient faire, on appelle ça une loi secondaire, une loi annexe, Oui. une loi spéciale pour définir, si vraiment la volonté était d'arrêter Matata, formaliser la chose. Ne faites pas les choses comme des abrutis scientifiques. Un abruti scientifique, encore une fois, nous sommes dans une balise terminologique des concepts parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes à la maison. Un abruti scientifique, c'est celui qui a des difficultés de décortiquer ce que c'est la science et ses mots. Point. Ce n'est pas une insulte, encore une fois. Mais je reviens. Faites une loi. Dans cette loi, vous définissez la procédure de poursuite d'un ancien Premier ministre des actes commis à l'exercice de ses fonctions. Tant que ce n'est pas fait. Ce n'est pas poursuivable. Mais pourquoi est-ce qu'on poursuit en cristallisation? Non. Cristallisation, là, c'est des concepts qu'on invente pour aveugler les gens qui ne sont pas Le professeur Luzolo Bambi l'a dit, là. D'abord, il est maintenant où? Parce que c'est un kabyliste. Il est maintenant où? Oh. Parce qu'à l'Union sacrée, avant d'être accepté, il faut faire une déclaration. C'est ça le premier principe d'adhésion. Mais apparemment, lui, les positions qu'il prend, le professeur Luzolo Bambi, d'adhésion à l'Union sacrée, c'est faire une déclaration incendiaire à l'opinion. Ah bon, donc... Et c'est la même chose. Avec les professeurs Luzolo Bambi. Qu'est-ce que l'Union sacrée fait? Ayant compris qu'il n'y a pas un laboratoire de réflexion, on commence à recruter les professeurs. Oui. On recrute les professeurs qui sont en difficulté dans leur propre domaine, parce que même notre professeur de l'histoire ici, comment il s'appelle? D'ailleurs, qui a écrit 2 livres dans l'histoire des mentalités, mais a fait la proposition de loi sur quoi? Sur les mandats du chef de l'État. Du chef de l'État. Il propose à 9 ans. À 9 ans. Un seul mandat à 9 ans. Voilà. Certainement, à la fin, vous me poserez une question. Je vais juste donner un point de vue en 1 minute. Oui. Maintenant, pour crédibiliser l'irrégularité constitutionnelle dans la poursuite de Matata, qu'est-ce qu'on fait? On appelle un professeur qui avait une bonne crédibilité, une bonne moralité à l'époque, pour essayer, au nom de sa crédibilité d'hier, tomber dans une bouillabaisse pour emballer toute une république. Avec un concept. Conséquence, vous regardez, le prof Luzolo Bambi n'a évoqué aucune disposition, ni de la loi, ni de la Constitution, fondant son argument. Parce que la science, c'est le principe de l'universalité. Oui. C'est la véracité. C'est l'exactitude. C'est... Lorsque quelqu'un parle de la science au Congo, aux États-Unis, on regarde, on vérifie, c'est la même chose. Je parle de l'article 96 ici, à la maison, on regarde, c'est exact. C'est ça la science. La science n'est pas utiliser son nom, parce que vous aviez traqué un voleur hier. Vous pensez que ça vous suffit pour émettre des avis sans fondement. Donc, je pense que c'est une insulte de plus contre nos étudiants. Mais l'objectif était autre. De traquer, de museler. Parce que si on dit que Matata, c'est un dossier de Bukangalonzo, mais dites-moi, Katumbi, c'est quoi? Dites-moi, Pascal Niembo, c'est quoi? Oui. Dites-moi, la maison de Kabila, c'est quoi? Dites-moi, quel opposant encore je vais citer ici? Franck Diong, avec ce qui s'était passé là. Bon, lui, je n'aime pas parler. Lui, c'est une frustration. Lui, je n'aime pas parler de frustrés. Moi, j'aime parler des gens qui ont un minimum de rationalité. Je ne peux pas prendre quelqu'un au sérieux pour avoir été avec Félix, vous chantez, vous adorez, vous ressortez. Moi, je vous prends au sérieux. Je suis désolé, c'est pas moi. Fayoulou. Non, ça, c'est la crédibilité politique de la République. Ah bon? Oui. Il n'y a pas mieux que lui. Ah. Pourtant, Fayoulou n'a pas d'argent. Je le dirais comme ça pour Katumbi, on dirait quoi? C'est l'argent de Katumbi. Comme on voit l'argent de Katumbi partout. Non, l'argent de Katumbi n'opère pas partout.
C'est le principe. Au nom des principes. Avec Fayoulou, c'est quoi? Fayoulou n'a pas d'argent. Donc, c'est pour vous dire que, comme l'objectif, sachant que Félix Tshisekedi est très minoritaire, je vais vous révéler, je donne le défi pour que je croie le président de la République, Félix Tshisekedi, est populaire, qu'il aille au Bandundu et qu'il fasse les pleins. Il ne fera pas les pleins au Bandundu. Non, je dis, je défie. Pour croire que le président de la République est encore aimé par son peuple, qu'il aille au Bandundu et qu'il fasse les pleins. Ces services sont certainement en train de suivre et je crois qu'il... Non, je dis encore une fois, le président, notre chef de l'État, non pas notre chef de l'État, notre président de la République, aille au Bandundu, fasse les pleins. Je croirais qu'il est populaire. Qu'il aille maintenant à Goma, qu'il fasse les pleins. Je le croirais qu'il est populaire. Dans le cas contraire, mesurant l'impopularité, en principe, Félix Tshisekedi, ça serait difficile de faire l'opposition contre lui. En principe. Moi, à la place de Félix Tshisekedi, tu ne feras pas l'opposition, papa. Félix Tshisekedi a marché. Félix Tshisekedi, on connaît ses parents. Félix Tshisekedi, on les connaissait depuis, parce que moi, je vous dis, moi, j'étais à l'époque, avant de commencer le métier, c'est moi qui ai participé à la rédaction du statut et règlement intérieur de la jeunesse du rassemblement. Oui. Donc, moi, depuis que je suis dans ce monde, je suis à l'opposition, je suis un radical. Depuis. Je ne change jamais de position à cause de l'argent comme les vents. Mais, l'objectif, parce que Félix Tshisekedi, s'il avait géré ces pays avec compétence, tu vois, Félix, comment, papa? Il connaît les gaz lacrymogènes. Faire l'opposition comment? Il a marché. Parce que moi, j'avais proposé à l'époque, quand j'ai cru en lui tout au début, j'ai dit, je lui fais une proposition à la télé à distance. Monsieur le Président, faites ceci. Les opposants veulent marcher. Il n'y a qu'un seul exercice. De l'aéroport au boulevard du 30 juin jusqu'au retour. Pas de gaz, pas de quoi. Encadré Bibogo Tambola. Tambola, banda aéroport, gare centrale. Bobalogi na gare centrale, makolo ti aéroport. Les gens vont se disperser. Vous allez réprimer des gens. Vous allez tuer des gens à l'Est comme ça. Alors, maintenant, pour les Kamatata, il s'agit d'une invention, encore une fois, juridique, parce qu'on veut carter un candidat à l'élection présidentielle, parce que dans ces pays, les combats commencent dès lors que vous vous prononcez, même vous. Oui, dès lors que... Ose-toi te prononcer candidat président. On va sortir des dossiers, non? Quand tu étais directeur des programmes, tu avais fait ceci, parce que quand tu étais, on va vous coller toutes les nationalités du monde. Donc l'objectif est d'écarter, encore une fois, pourtant ne sachant pas que ça marque des autobus du côté des régimes. On fait ça, sa promotion en réalité. Voilà, et ça marque des autobus parce qu'il y a des institutions internationales qui sont censées recenser, passez-moi cette petite pathologie qui devrait rester permise, oui, sont en train de recenser les actes de liberticide, de démocraticide, d'antipode contre un État, contre la construction d'une démocratie, et autant voulu, il y aura des conséquences, ne vous en faites pas. Alors, on nous signale déjà que nous sommes en train de chuter. J'aimerais que vous placiez un mot sur le carnage de Goma. Il y a eu des morts. Donc, pour ce qui était de la résidence de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi a mis fin au statut de l'ancien chef de l'État. Ah bon? Donc, le statut de l'ancien chef de l'État n'existait plus. Parce qu'il y a des éléments qui entrent en ligne de compte sur la sacralisation d'une institution président de la République. Enfin, un ancien chef de l'État. 1. La résidence qu'on a cassée. 2. L'argent, les salaires qu'on doit payer, on a bloqué. L'argent de Kabila ne passe plus. Vous avez entendu, que ce soit la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila, que ce soit ses collaborateurs qui ont dénoncé ça. Donc, l'argent, on a bloqué. Oui. La maison, on a cassé. La famille traquée. Il reste quoi d'un ancien chef de l'État comme sénateur? Donc, quand notre président de la République va arriver à la fin de son mandat, il va partir, il n'aura qu'un seul statut, président de l'IDPS à vie. Parce qu'il n'y a pas un autre statut consacré après avoir été président de la République. Lui-même l'a désacralisé. Et comme lui passera par là, il le deviendra certainement un jour, qu'importe le temps que ça prendra. Il sera traité de la même manière. Et le statut de l'IDPS ont prévu qu'il y a un, comment on l'appelle, roi soleil. Donc, le roi soleil, c'est le président de l'UDPS à vie. C'est le seul statut juridique qui lui restera. Alors, merci pour chuter le carnage de Goma.
Le carnage de Goma, je suis très lié au peuple, moi. Quand je deviendrai président de la République, je serai le premier président qui renoncera à son salaire. Les images restent, hein. Félix Tshisekedi aussi a dit. Je suis le seul directeur général d'un média qui a renoncé à son salaire. Ah, Sur ces médias. 13 et Le DG n'a pas de salaire, mais les agents n'ont pas d'arrière, même pas d'une seconde de salaire. Mais le DG lui-même n'a pas de salaire, même pas des avantages. Je suis un homme extraordinaire, cher ami. Il faut prendre le temps de me fréquenter dans mon intimité. Oui. Tu verras que je suis un homme extraordinaire. À l'époque, je vais vous dévoiler, un directeur de SEMEL avait droit à toucher 2000 $. 2000 $. J'avais 2000 $. Parce que je travaille. Donc bien que moi-même, je suis patron, mais il ne faut pas que je décide sur les salaires de quiconque comme je veux, comme c'était ma chambre à coucher. Il y a un service de finances, depuis que je suis à la tête de SEMEL, je n'ai jamais touché à l'argent. L'argent passe par les circuits normaux, sort par les circuits normaux. C'est comme ça que nous pouvons rester 10 ans SEMEL, il n'y aura jamais de soulèvement, jamais de contestation du leadership de son DG. Parce que vous ne pouvez pas avoir des ambitions de gérer un pays et avoir des problèmes déjà pour gérer 30 agents. Donc, ayons trouvé que les conditions de vie, parce que tous les contrats que j'avais à SEMEL, le régime m'ont coupé. Donc le régime allait même là où j'avais des contrats privés. La même chose, certainement, je pitié pour Peter. Ils ont coupé tout. Beaucoup de courage à lui, ça ira, il y aura un jour qu'on terminera tous ces scénarios. On a coupé. Maintenant, je me suis dit, le peu d'argent qui entre, le DG a 2000, mais chaque agent va avoir combien? Non. Même si je prenais 1000, c'est beaucoup. Quand je regarde l'écart, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renoncé à mon salaire. Je prends à témoin tous les agents et cadres de SEMEL 13. J'ai renoncé. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas d'avantage, je vis autrement en dehors de SEMEL. Voilà pourquoi vous avez vu quand on m'a suspendu, non, les cotisations. Excusez-moi, j'aime bien, je suis trop fier. Quand je vais chez moi dans le Bandundu, moi on me connaît à l'identité, je suis très lié à ma doctrine tribale, je suis très lié à mes racines provinciales, mais j'ai traversé plus de 10 pays d'Europe pendant que j'étais suspendu. Donc pour vous dire que c'est Dieu qui s'occupe des gens, ce n'est pas les humains. Aucun humain n'a le pouvoir sur un individu. Donc c'est une façon de vous dire que si j'ai renoncé à un salaire de 2000 à SEMEL, je ne suis pas incapable de renoncer à un salaire d'1 million de $. Non. Donc je renoncerai à mon salaire et l'argent du salaire du président pendant 2 ans sera affecté à la construction de la République. Et voilà pourquoi SEMEL il est difficile de bouffer même 1000 francs. Parce que les DG lui-même ne bouffent pas. Et il y a détournement. Parce que dans un État, il y a détournement et quand le chef lui-même détourne. Oui. Vous ne pouvez pas avoir un chef rigoureux qui ne détourne pas, toi tu vas détourner. Donc quand tu sens tel a détourné, il détourne avec le chef. Alors la situation du pays, je suis très préoccupé par ce qui se passe à l'est de la RDC. Encore une fois, je rends hommage à toutes ces familles endeuillées. Moi, j'en ai perdu mon père il n'y a pas un mois. Je connais la douleur, je continue à en souffrir jusqu'à aujourd'hui. J'en ai perdu ma mère dans des circonstances que je n'aime plus évoquer. Je connais la douleur. Pour un enfant qui a marché pour son pays, doit ramener d'un corps sans vie. Je connais ce qu'endurent des familles. Pas parce que le M23, parce qu'on nous a dit que le président milite contre les M23. Mais là, ce n'est pas les M23, ce sont des unités loyalistes. Il y a un commandant suprême. Commandant suprême des forces armées et de la police. Mais quand on conquit une localité, ou quand on récupère une localité, quand on brime une unité de rébellion, la gloire revient au commandant suprême. C'est lui qui a défini, parce que je vais vous définir ici, aucun intellectuel congolais de l'Union sacrée ne peut définir la politique publique du président de la République en matière de sécurité. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être un président sans aucune politique publique en matière de sécurité. Vous vous adaptez aux événements. S'il y a une rébellion de tel côté, vous envoyez 60 000 hommes.
Demain, il y a Moubondo, vous envoyez 200 000 hommes. Et c'est quoi votre politique publique en matière de sécurité? Et ayant des adaptations, on appelle ça des actions disparates, conséquence, on se retrouve inondé à des événements parfois qu'on crée soi-même. Je compatis avec toutes ces familles. Je sais qu'on ne dira pas que le commandant suprême des forces armées a sa responsabilité parce qu'il s'agit de morts, Oui. mais il aurait sa responsabilité quand il s'agirait de la victoire. Il n'y a pas de problème. Merci. Paix à leurs âmes, il viendra un temps, un jour, où ce pays aura à sa tête un digne fils, déjà préparé pour devenir président de la République, ayant étudié la notion de l'organisation de l'État et ayant le souci de son peuple. Tous ces faits seront réparés, et en pénal et en civil, seront répertoriés. Et les sanctions, les vraies sanctions, pas des sanctions des façades, parce qu'on nous a dit non, la mort des chérubins, les coupables, on va les arrêter, aucune suite. Merci À l'Est beaucoup. encore, il y a des enquêtes fallacieuses, Oui. il n'y a pas de problème, mais que Dieu continue à garder ses enfants et que le peuple congolais continue à avoir de la maturité. Je ne suis pas candidat, je ne Oui. fais pas une campagne, Oui. je ne fais pas un discours, c'est comme ça que j'ai refusé d'être candidat député national. Vous savez le pourquoi? Pourquoi chuter par là? Parce que la réalisation... Parce qu'on croirait que le combat que j'étais en train de mener C'était avait pour objectif d'être candidat et être élu député national. Non, j'ai de fermes convictions pour ce pays. Et je pense que Dieu est dans. Le jour où moi j'accéderai, ne fût-ce qu'à une fonction de bourgmestre dans ce pays, ma commune sera la meilleure commune de la République. Vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. C'était votre émission, l'invité des Régniers. Nous avons reçu pour vous. Salomon, je n'ai pas placé un mot rapidement. Je voudrais que la régie m'excuse pour ça. 30 Salomon secondes. Escadela. En 30 secondes. Encore une fois, c'était parti avec Katumbi. On trouve que le dossier autour de Katumbi ne marchait pas. Il faut monter autour de Salomon, imputer des choses, d'abord des armes. Vous regardez, moi, si c'était moi président public, j'allais ordonner la libération parce que la seule personne qui peut ordonner la libération de Salomon Escadela, c'est le président. Parce que ce sont prisonniers politiques. Comment ça, prisonnier politique? Parce que les infractions imputées à Salomon étaient avérées fausses à travers la déclaration de la garde de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Exactement. L'arme lui revenait. Et même, en fait... En pleine procédure, on crée d'autres infractions. Et moi, je me demande, comme juriste, parmi les très sérieux de la République, c'est quoi le soubassement de la détention de Salomon Escadela entre le jour de son arrestation et le jour de la création de la deuxième infraction après la détention illégale d'armes. C'est ce qui vous pousse à dire que c'est purement politique. On détient l'arme, on dit vous êtes détenteur illégal d'armes, ok? Il s'avère que l'arme ne lui appartenait pas, mais entre-temps la détention n'a plus de soubassement. On devrait les On ne libérer. libère pas, on crée d'autres infractions et on renforce la détention. Mais la première détention sans justifier son vrai soubassement. Le jour où on voudrait rendre un jugement, il faut qu'on nous dise le motif de l'arrestation de Salomon était quoi. On dit, on a vérifié dans son téléphone, on a trouvé des échanges. Mais c'était pendant la détention, monsieur. On a vérifié le téléphone en pleine détention. Mais pendant tout ce temps, quel est l'acte juridique, répressif, une infraction qui a justifié une détention avant d'en trouver d'autres infractions? Ça n'existe pas. Oui. Et comment croire à la mauvaise première détention, enfin à la deuxième détention, si la première détention pose problème? Merci beaucoup. Par voie de conséquence, Oui. regardez bien, le jour où vous avez vu un officier de l'armée placer un mot sur la détention, sur les éléments de la détention de Salomon Escadela, il n'est plus jamais revenu pour nous dire que l'arme ne lui appartenait pas. Et aucun juriste sérieux, aucun, ne peut venir sur votre plateau, les avocats de la République soient-ils, vous donner la procédure de la détention de Salomon Escadela sur le plan des droits. Donc on ramène le dossier sur le plan sécuritaire parce que c'est là où les gens n'aiment pas débattre. On va vous dire, c'est la sécurité publique, là-bas on n'entre pas, ce sont les secrets d'enquête.
C'est dans cette zone, dans ce terrain-là qu'on a amené les gens, un terrain glissant, où on sait qu'il n'y aura pas assez de points de vue. Mais même le terrain de sécurité a aussi une procédure. C'est quoi la procédure? La seule infraction de détention d'armes, illégale d'armes, tombe le jour où l'arme ne lui appartenait pas, bien que n'ayant pas repris cette infraction dans l'acte de la confirmation de détention, mais on oublie aussi de dire que nous avons commis l'erreur de l'avoir détenu illégalement tout au début. Par conséquent, aucun politicien, même s'il commet une erreur, dont on acceptera son arrestation, parce que les précédentes arrestations ont été des arrestations politiquement motivées par la famille politique du président de la République. Merci beaucoup, nous avons largement dépassé, nous sommes obligés d'arrêter cette émission. Je vous rappelle que c'était l'invité des Irengué. Nous avons reçu pour vous Louis-France Kouzekissa, il est DG de CML 13. Cette émission sera rediffusée ce samedi à 9h30, la même émission va passer en boucle sur la télévision, sur CML 13. Ouais. Également en boucle, vous pouvez retrouver la même émission sur YouTube, Peter Tiani, RDC Télévision, sur CML 13 également. Sur CML 13, vous regardez sur CML 13 sur YouTube, à la différence avec moi, Peter Tiani, moi sur YouTube c'est CML 13. CML 13. Alors, CML 13, vous entrez, il est vrai, c'est comme ça, c'est parce que Peter avait d'abord créé une chaîne YouTube avant de créer Perfect. Peut-être que plus tard, cette chaîne-là... Je voudrais bien, parce que nous voulons bâtir des institutions dignes, je voudrais recommander dignement que la chaîne de Peter soit administrative au niveau de YouTube, que ça porte le nom de Perfect. Ça aura plus de... il ne faut pas qu'il y ait des institutions personnelles. Merci. Alors, je voudrais vous dire merci à toute l'équipe technique. Et je suis venu avec les directeurs techniques de CML 13, Claude Zita et M. Joël Boutandou, qui prendront soin de ramener cette émission. Elle sera diffusée à 20h ce soir et demain à 13h. Et en ligne, CML 13, on aura l'émission. Vous avez les programmes. Allez, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité avec le même plaisir. Allez, au revoir.